Bonjour, je m'appelle Cyril Cohen, je suis professeur d'immunologie et directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'Université de Bar-Ilan. Je suis membre de plusieurs conseils consultatifs au ministère israélien de la Santé, dont le conseil consultatif sur les essais des vaccins contre la Covid-19. Cela fait plus de 20 ans que je travaille en immunologie et j'ai fait ma thèse de master sur l'élaboration de vaccins, mon doctorat sur les anticorps et depuis, après mon postdoctorat, je travaille et dirige le laboratoire d'immunothérapie. Je suis immunologue de formation, comme je vous l'ai dit, et donc, vous savez, on entend souvent beaucoup de rumeurs sur ce qui arrive à cause ou grâce au vaccin, que ce soit évidemment dans le monde ou aussi en Israël, et je voudrais en parler. Je tiens aussi à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt, quel qu'il soit, avec aucune compagnie qui produit des vaccins. Je ne reçois aucun argent, aucun fonds, et mon laboratoire n'est pas subventionné par ces compagnies. Et je tiens à parler parce que ça fait plusieurs jours que je reçois beaucoup de messages en ce qui concerne l'efficacité des vaccins, surtout en ce moment, la 3e dose. Et ce qui m'inquiète surtout, et j'ai été contacté par des responsables communautaires en France, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir le nombre d'erreurs, et je dirais même c'est quelquefois criminel, le nombre de mensonges que l'on fait circuler. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, Israël a été le premier pays à vacciner. Israël a vacciné vite et bien. Israël a commencé sa campagne de vaccination le 20 décembre 2020 et on est arrivé même à un rythme de pratiquement 2% de la population vaccinée par jour. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a été les premiers à avoir été vaccinés, on a été les pionniers de cette vaccination. Déjà au mois de mars, avril, on avait plus de 50% de la population vaccinée avec 2 doses. Aujourd'hui, on est aux alentours de 60%. Et oui, nous constatons aujourd'hui une baisse de l'efficacité des vaccins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aident pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne protègent pas. Et c'est ça dont je veux vous en parler. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que effectivement, nous voyons une réduction au niveau de la protection octroyée par ces vaccins contre la contamination. Nous avons aujourd'hui en Israël, comme un peu partout dans le monde, un variant, le variant Delta, qui est extrêmement contagieux. Et ce variant, c'est très dur de le combattre. Les vaccins peuvent protéger contre le variant Delta, du moins ceux qu'on a en Israël. Ça, nous le savons. La question, c'est de savoir quelle est la protection et pour qui. Les premiers vaccinés étaient en fait les plus de 60 ans en Israël essentiellement, et ils ont été vaccinés au mois de janvier. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les personnes qui ont été vaccinées au mois de janvier ont une immunité moindre comparée à ceux qui ont été vaccinés par exemple au mois de février, mars ou avril, ou même récemment lorsqu'on regarde les données que l'on a pour les 12-15 ans. Ça, c'est en ce qui concerne effectivement l'efficacité du vaccin contre la contamination. Lorsqu'on regarde l'efficacité du vaccin contre les formes graves, nous voyons quand même que le vaccin protège contre le variant Delta à 80% contre les formes graves. C'est moins bien que ce que l'on avait au mois, je dirais, d'avril, mai, contre le variant Alpha, lorsqu'on avait 95% et même plus de taux de protection. Au mois de juin, Israël avait atteint, je dirais, un seuil d'immunité collective face au variant Alpha, parce que depuis le mois de février, nous ne voyions plus de contamination qui augmentait. Au contraire, les contaminations baissaient tout au long du mois de février, mars, etc. On en est arrivé même à un moment où il n'y avait plus de contamination en Israël, et seulement c'était détecté à l'aéroport. Mais malheureusement, le variant Delta a fait son apparition, il est plus contagieux, et d'un autre côté, les vaccins perdent un peu de leur efficacité. C'est ce que l'on voit aujourd'hui en Israël. On voit une remontée. On ne peut pas parler du variant Delta comme un variant anodin. Ce que nous voyons aujourd'hui en Israël dans les hôpitaux, c'est qu'il y a aussi des gens
qui sont vaccinées. On va même dire 2/3 des personnes qui sont vaccinées contre 1/3 des personnes qui ne sont pas vaccinées. Mais là aussi, il faut étudier ces populations et il faut comprendre. Ce que l'on voit en majeure partie pour les moins de 60 ans, les personnes les plus jeunes, la majorité, l'écrasante majorité des cas que l'on voit en hôpital sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Lorsque l'on regarde les gens au-delà de l'âge de 60 ans, et ils représentent, il faut dire quand même, parce que ce sont les plus faibles, 80% des cas graves dans les hôpitaux aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont une partie vaccinée, une partie non vaccinée. Et une fois de plus, ça nous interpelle. Et j'entends des gens dire, oui, les vaccins ne marchent pas, les vaccins ne protègent plus, etc., etc., ne faites pas le vaccin. Et oui, il est normal aussi, lorsque l'on prend en compte le fait que dans la tranche des plus de 60 ans en Israël, on a entre 90 et 95% des gens qui sont vaccinés. Il est évident, lorsque l'on sait que le vaccin ne peut pas protéger à 100%, qu'il y a aussi des gens malades et des malades graves et des gens qui décèdent parmi la population des vaccinés. C'est normal, surtout une fois de plus, lorsqu'on prend en compte qu'il y a une diminution, pas une éradication, mais une diminution de la protection conférée par le vaccin avec le temps. Alors ce que l'on sait aujourd'hui, c'est selon nos données, si vous avez plus de 60 ans, les chances de faire une forme grave sont réduites de 2 à 3 fois si vous avez fait le vaccin. Si vous avez moins de 60 ans, si l'on étudie les chiffres, le vaccin réduit les formes graves de 5 à 6 fois et même plus. Donc, ça veut dire que le vaccin protège toujours, mais il protège moins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure ? Israël a pris la décision, justement, d'aider à remonter cette immunité chez les patients, ou chez la population qui a plus de 60 ans, grâce à une 3e dose. Nous avons été les premiers à vacciner, il est donc logique que nous soyons aussi les premiers à faire un rappel. Personne n'a jamais caché la possibilité de faire un rappel. Un rappel, c'est commun dans plein de vaccins, que ce soit l'hépatite, la rougeole, que ce soit la polio, que ce soit le tétanos que l'on doit faire, ou que ce soit la grippe. Nous voyons très bien que même si les vaccins de la grippe sont souvent adaptés, je dirais, à d'autres souches, c'est pour ça qu'on les change aussi chaque année, nous savons aussi que leur efficacité est moindre selon plusieurs études que d'autres vaccins. Et donc il faut renouveler, même si les souches sont identiques à ce que l'on a eu l'année dernière, même si le vaccin est identique à ce que l'on a eu l'année dernière, pour la grippe par exemple, on le refait tous les ans. Je me vaccine par exemple tous les ans contre la grippe, ça fait pratiquement 20 ans. Et donc, l'histoire du rappel, c'est pas une nouvelle chose. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que la protection contre la Covid-19 grâce au vaccin est essentiellement, je dirais, due à un taux excellent d'anticorps neutralisants. Ça, on n'a pas toutes les preuves, mais on a déjà des études qui renforcent ce point, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi les anticorps, il y a aussi les cellules T. Et donc, lorsqu'on analyse un peu ces données, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une chute aussi des anticorps après la vaccination. C'est normal, nous avons aussi des cellules mémoire. Et ce qui arrive en ce moment, à mon humble avis, c'est que les gens qui ont été vaccinés assez tôt ont quand même une mémoire immunitaire, mais elle prend du temps à se remettre en place lors d'une infection violente comme l'infection avec le Delta. Et c'est ce qui, en fait, nous expose plus rapidement à ce variant. Donc, Israël a décidé, et je loue déjà aujourd'hui le 250 000 d'Israéliens de plus de 60 ans qui s'est fait vacciner, les 400 000 personnes qui ont déjà pris leur rendez-vous. Je déplore le million, 1,1 de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Je comprends, certains hésitent, mais il y a aussi beaucoup qui sont nourris malheureusement par des faux messages. Et les anti-vax
et les gens qui s'opposent à cette vaccination. Je dirais même que quelquefois tous ces messages sont des mensonges, surtout quand on parle d'Israël. Vous savez, je regarde ces messages un peu sur les médias sociaux et je vois tellement de bêtises qui sont énoncées. Moi-même, j'avais été présenté comme un spécialiste norvégien qui parlait de la vaccination et comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne suis pas norvégien d'origine. Et donc, une fois de plus, il est normal quelquefois d'hésiter, il est normal de se poser des questions. Mais personne n'a jamais dit que le vaccin petit 1 était efficace à 100%. Petit 2, nous avions déjà parlé d'une possibilité de rappel. Donc, une fois de plus, aujourd'hui, le vaccin est notre meilleure arme pour combattre cette pandémie. Et je tiens aussi à dire, il n'y a pas de compétition entre les traitements et les vaccins. On ne cache pas des traitements. Il n'y a pas de ligue internationale des, je dirais, chercheurs et des médecins et de la Big Pharma et des journalistes et des politiques, tout ça pour vous cacher des traitements, tout ça pour vous vacciner, tout ça pour vous injecter la 5G, des nanoparticules ou vous rendre magnétique ou je ne sais pas quelle bêtise que les gens font circuler. Pareil, lorsqu'il en arrive au fait que le vaccin causerait le cancer, je vous le dis, je suis président de l'association de recherche contre le cancer en Israël, il n'y a aucune preuve. Tout ça, ce sont des mensonges. Pareil pour la fertilité, lorsque les gens vous disent que ça y est, ça coupe la fertilité. Au contraire, le virus lui-même, si on suit cette démarche pseudo-intellectuelle, serait plus dangereux en ce qui concernerait la fertilité. Mais tout ça, c'est des bêtises. Il faut arrêter de croire. On a suffisamment d'études aujourd'hui et de recul pour voir que tout ça, ce sont des bêtises. Et on vous dit, oui, les effets secondaires, etc., etc. Les effets secondaires, on les suit. Oui, on les suit. Peut-être qu'on pourrait les suivre un peu mieux, mais on les suit. Alors il faut arrêter, je vous le dis sincèrement, de croire tout ce que vous lisez sur Internet avec des gens qui meurent et qu'on enterre des gens à la pelle aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas vrai. Posez-vous la question, combien de gens vous connaissez qui sont décédés de la Covid-19 ou qui ont eu des séquelles assez graves et combien de gens vous connaissez qui ont eu des problèmes suite au vaccin. Faites ce test. En Israël, nous avons détecté par exemple les myocardites. Ça veut dire qu'on surveille. Dès qu'on l'a détecté, nous en avons fait part à la FDA, aux agences européennes, à l'OMS. Si on avait quelque chose à cacher, jamais on en aurait parlé. Donc il faut aussi prendre les choses dans leur contexte global. Il faut vous poser des questions. Et en ce qui concerne les traitements, une fois de plus, dès qu'on a des traitements qui sont validés, on les met en pratique. Je suis le premier à vouloir à désirer avoir plus de traitements nous-mêmes avec des collègues. Essayons de mettre au point des traitements, mais c'est très dur de mettre au point un traitement. C'est pas une invention, c'est la vérité. Et il y a des traitements pas chers qui sont déjà approuvés. C'est pas que la Big Pharma. Un des meilleurs traitements que l'on a aujourd'hui, c'est la dexaméthasone. Un traitement qui coûte rien et qui a été prouvé et démontré en essai clinique. Et c'est ça qu'il faut faire. En essai clinique qui a été démontré comme efficace et qui sauvait des vies. Et on donne de la dexaméthasone aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans ce panneau de, je dirais, de Big Pharma et de conflits d'intérêts, etc., etc. Il y a toujours eu de la politique, il y a toujours eu, je dirais, entre guillemets, des conflits d'intérêts à droite et à gauche. Il faut les déclarer, il faut en parler, il faut enquêter. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. En fait, ce que les personnes contre les vaccins, les anti-vax qui disséminent des mensonges, ce qu'ils font, en fait, c'est nous ramener à une époque, c'est nous ramener au Moyen-Âge, c'est ce doute de la science, ce doute de la médecine moderne. N'oubliez jamais, toutes ces personnes que vous voyez qui manipulent des données et qui inventent des choses, c'est pas eux qui vont vous soigner. C'est pas eux qui vont prendre soin de vous. Or, si vous avez un doute, demandez à vos médecins, demandez à vos spécialistes. Essayez de trouver et de chercher les véritables sources de professionnels et de spécialistes qui passent leur vie à développer des traitements et à sauver des vies. C'est très simple aujourd'hui d'écrire des bêtises sur Internet. Et malheureusement,
Les gens, lorsqu'ils voient quelque chose d'écrit, ils ont une tendance à le croire. C'est votre travail d'enquêter, c'est votre travail de prendre la décision de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner, de faire une 3e dose ou de ne pas faire une 3e dose, mais ça doit être basé sur des vérités. Pas sur docteur Facebook et professeur Instagram ou des gens qui n'ont aucune responsabilité envers vous. Et d'un coup, oui, c'est vrai, on voit des spécialistes qui apparaissent un peu partout. Et ces spécialistes, ils sont quoi à la base? Alors ils vont vous dire, moi j'adore la science depuis que je suis petit, donc je comprends tout. Ou alors moi je comprends les statistiques et les chiffres parce que je suis économiste ou comptable, etc. Ou ils vont vous dire, moi je suis chef de communauté, je suis rabbin, prêtre, curé, imam. Excusez-moi de vous décevoir. Laissez le boulot aux spécialistes. Laissez le boulot aux médecins et aux chercheurs, aux immunologues, aux infectiologues, aux virologues, qui savent ce que c'est une épidémie, qui savent comment gérer. Pensez aux épidémiologues et aux médecins de la santé publique qui font cela au jour le jour. Pensez aux gens qui développent des vaccins. Pensez aux gens qui étudient des virus et des maladies. C'est eux qu'il faut écouter. Qu'est-ce que vous imaginez que la FDA américaine et l'Agence du médicament européenne et les autres, organismes de par le monde régulateurs essayent d'inventer des choses et ils ont approuvé ces vaccins? Non, ils ont été approuvés par des spécialistes, posez-vous la question. Et là, vous êtes en proie à des gens qui sont des imposteurs et qui racontent toutes sortes de bêtises sur Internet, qui vous font croire. Ces gens, pour moi, ce sont des criminels. Ce sont des gens qui se font passer pour des spécialistes et malheureusement qui influencent les gens qui les écoutent. Et quelquefois, cela a des conséquences graves. Nous l'avons vu en Israël et je suis sûr que vous l'avez vu aussi dans d'autres parties dans le monde où des gens ne se sont pas fait vacciner et ont payé un prix très très lourd à cause de ce qu'ils ont lu et entendu sur Internet, des choses qui n'étaient pas fondées. Alors si vous avez un doute, demandez à votre médecin. Écoutez des entretiens et lisez des recherches par des spécialistes, des vrais spécialistes. Il y a beaucoup même de journalistes qui font un excellent travail pour expliquer à la population comment cela marche, quelles sont ces choses. Suivez des sources fiables pour prendre votre décision. Votre décision reste votre décision, quelle qu'elle soit, mais elle doit être basée sur des faits véritables et pas sur des rumeurs et des gens qui, au bout du compte, vous causent du mal. Et il faut vous dire une chose très simple. Tous ces gens qui disséminent toutes sortes de mensonges et toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, au bout du compte, c'est pas eux qui vont vous soigner. Ils n'ont aucune responsabilité envers vous. Ils n'ont jamais signé de déclaration lorsqu'ils sont dans des comités comme quoi ils n'avaient pas de conflit d'intérêts ou, par exemple, qu'ils s'engageaient à traiter les dossiers justement d'évaluation de la manière la plus honnête et la plus sincère pour aider. Non, ce sont des gens qui n'ont vraiment aucune, je vous dis, ces personnes, ces antivax dont je ne comprends pas les motivations. Ok ? On peut être, si vous voulez, contre le vaccin, mais taisez-vous si vous ne comprenez rien. À quoi ça sert d'être anxiogène et de faire peur, d'avoir ce discours? Justement, ces mensonges, c'est criminel tout simplement. Je n'ai pas d'autre mot, c'est criminel. Parce qu'au bout du compte, on voit les résultats, on voit les hésitations des gens, on voit le fait que de tels mensonges, de manière sournoise, rentre très profond dans cette conscience, dans la société et crée des discordes. Et ça nous fait quoi? Ça nous ramène au Moyen-Âge. Vous imaginez ces époques où il y avait cette haine, je dirais, pratiquement de la science. Et je vous évite, que ce soit Galilée, Copernic, que ce soit lorsqu'on accusait les Juifs d'avoir transmis la peste noire, etc. Pour moi, les antivax, c'est ça. C'est revenir au Moyen-Âge
Et c'est de manière irresponsable influencer les gens et leur causer du mal. Donc la décision doit être votre décision basée sur des vérités scientifiques, quelles qu'elles soient, et pas une décision basée sur des rumeurs et des mensonges. Avec tout cela, une fois de plus, je vous souhaite une excellente santé et prie sincèrement pour que nous puissions gagner cette guerre. C'est une guerre. Nous avions peut-être gagné une bataille en Israël il y a quelques semaines face au variant Alpha, mais ce variant nouveau, ce variant Delta et les autres peut-être qui viendront nous apprennent l'humilité. Et c'est pour ça que c'est une guerre qui est longue. Le scénario, je vous le dis sincèrement, vers lequel on s'oriente, à mon avis, c'est que nous serons vaccinés. Ça diminuera l'exposition et les formes graves, mais au bout du compte, nous atteindrons en fait une immunité collective grâce à la vaccination et l'exposition naturelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir et s'exposer aujourd'hui, mais je crois qu'à longue échelle, pour, la population, c'est une des choses, comme cela s'est passé par le passé, et je l'espère sincèrement que cette Covid-19 arrêtera de nous jouer des tours et ne deviendra pas plus grave que ce qu'elle est aujourd'hui. Prenez tous soin de vous. Merci.